Bonjour à tous, et me présente moi, Pascaline, je travaille dans le centre de solidarité qui se trouve à Roselle. Okay? Et moi, en réalité, je travaille dans le centre Nubas qui se trouve à Curie. Nubas, c'est l'unité de prévention du centre de solidarité et aussi l'unité d'écoute pour les adolescents. Mais il y a une prévention dans le quartier, dans le centre, par exemple, les aujourd'hui là, dans le collège. Et puis, il y a un psychologue qui assure l'écoute au niveau de la jeune. Donc, ma jeune qui a un problème de toxicomanie. Et c'est ça. Si c'était une bonne affaire qui s'est envie de causer concernant la toxicomanie ou aussi du VIH, c'est un téléphone, l'autre numéro de téléphone qu'il y a, et aussi avec ce par mail, l'autre adresse mail qu'il y a. D'accord. Ils ont dit qu'ils viennent faire une prévention au VIH. Ok. Et vous savez que ça te connaît un peu le VIH. Une maladie, non? Une seule maladie. Une seule maladie. Ok. Une maladie sexuellement transmissible. Ok. Une maladie. Alors, qu'est-ce que c'est SIDA? SIDA, je connais le terme SIDA. Le S, le I, le D et le A, il y en a différents noms, d'accord? Le S, c'est le terme pour syndrome. Syndrome, c'est un ensemble de signes et de symptômes, veut dire. Dans un terme élevé, vous avez tousser, la peau fait mal, vous avez couverture. Ça veut dire. Il y a la grippe. Il y a la grippe, ok? Ça va un symptôme. Là, c'est un symptôme de la grippe. Pareil, le sida, il y a un symptôme qui vient. Le I, c'est un système immuneux, donc système de défense humaine. Dans le lépo, il y a un soldat. Un système, absolument un système de défense, c'est un combat de maladie. Exactement, c'est un système qui combat toute la maladie qui a dans le corps, une infection de bactéries. Le D pour déficience veut dire une petite chose qui n'est pas en manque. Ça veut dire qu'il y a un système de défense qui est en manque. Okay? Avec acquis, c'est quoi ça fait que nous gagnons? Comme là, dans le cas de cause que nous contractons le virus du sida. Okay? Donc c'est ça qu'appelle une gagne. Question? Nous avons conclu que le sida, c'est une maladie qui vient à cause de mon système de défense écrasé. Du fait que, comme on dit, nous avons une épinace dans le corps, nous avons une défense qui est écrasée. Mais la maladie vient une attaque de défense. Qu'est-ce que le VIH? C'est la même nom. Virus. Ouais. Il est le même. Alors, le VIH, le virus, d'accord, et comment nous retrouvons encore une fois immuneux, mais j'ai une bonne défense, déficience, mais j'ai une bonne défense qui en manque, et humaine. Qui fait l'appel virus, qui fait l'appel humaine en bas? C'est humain, pas poule, sac, chien, pas gagner virus, c'est pas humain. Et le virus VIH, c'est le virus qui provoque SIDA. Okay? Le SIDA n'est pas une toussée, il n'est pas le virus. Ça virus, ça affaiblit le système de défense. C'est immunodéficience, c'est un système de défense comment. Et il diminue sa capacité pour prendre l'infection qu'il y a. Okay? Dans ce cas-là, il cause le VIH. Qui va indiquer que c'était dans cette écho, hein? Histoire. Après. Sécrétion. Sécrétion. Après. C'est une petite précision. Indiquer que c'était dans cette écho, hein? Indiquer que après. Les maternelles. Vous avez dit que vous avez l'écho. Non, quel est ce liquide apporte un liquide qui nous peut causer un écho? La salive. Ça va dire la cause un peu? Ouais. Après. Alors, c'est indirectement une urine, la salive, le sang, sperme, les maternelles, liquide préjaculatoire. Qu'est-ce que c'est le liquide préjaculatoire là? Qu'est-ce que c'est le liquide préjaculatoire là? C'est un liquide qui sortit avant qu'il avant qu'il se pène, sortir au final. Ok, ouais. Et après, qu'est-ce que c'est indirectement au final? Sécrétion. Sécrétion et le sang. Alors, est-ce que le virus du sida est capable de trouver dans l'urine?
Oui, non, il me pose une question. Est-ce que... Non. Non. La salive? Non. Non. Le sang? Oui. Oui. Et... liquide préjaculatoire? Oui. Sécrétion vaginale? Oui. Et les maternelles? Ben, les liquides contaminants, donc les virucides, les vivent, c'est dans le sperme, le sang, le liquide préjaculatoire, sécrétion vaginale et les maternelles. Et dans la salive, nous sommes capables de gagner une certaine quantité de virus. Okay? Il y en a dans la salive, mais il va transmettre. Parce que pour nous capables, dans la salive, pour le virus qui transmettre, nous avons 3 gallons de la salive. Alors, je te disais, on va se tirer sur là. Je te disais, grâce à la bouche, pour transmettre le virus ici. Alors, le virus ici, il y a différents stades. Okay? Premier, il y a primo-infection. Primo-infection, c'est il passe dans un laps de temps de 1 à 6 mois. Ça, c'est quand une humaine est infectée. Quand une humaine est infectée, il y a un affaire sur le corps qu'on appelle CD4. CD4, c'est le globule blanc. Okay? Quand l'humaine est infectée, il peut y avoir ce taux de virus pour augmenter dans ce corps. Mais ça développe. Donc, oui, le virus peut développer en même temps. Et ça développe pendant 1 à 6 mois. Ce taux de virus peut augmenter. Et que c'est dans CD4, c'est dans le globule blanc, il peut diminuer dans cette époque-là. Donc, il y a un taux de virus bien fort et que c'est CD4 bien baissé. Donc, ça diminue est bien contaminé dans cette époque-là. Mais après 6 mois, il n'est pas mort. Non, il n'est pas pour moi après 6 mois. Tu as une vino là. Et quand il est plus un autre stade encore appelé la séropositivité. La séropositivité, c'est une phase de 3 à 15 ans. Et pendant sa période-là, il y a encore toujours contaminant, mais il y a une bande de temps que tu n'es pas vraiment contaminant, que ce taux de virus est stable. Okay? Ça nous faisait passer dans le bilan sanguin pour être capable de trouver que tu es capable de faire un foyer normal, des cas qui sont rencontrés dans cette période-là, et que ce ne sont pas infectés par le virus. Mais je disais, faire un test dans cette période-là. Après, il vient de phase sida. Phase sida, c'est dans la période que tu me dis, c'est des 4 ou 200. Un dimanche normal, comme nous là, nous avons entre 500 et 1500 CD4. Okay? Mais pour la personne qui est infectée avec le virus, après le phase sida, il commence à ce taux de globule blanc descendre. Okay? Quand il y a une maladie qui vient. Alors, on fait un topo de ce qui est Jésus, qui est une infection du monde, qui est enceinte de la grippe. Il y a une diarrhée, il y a la fièvre, cette diarrhée peut durer pendant 1 à 6 mois, okay, tous les jours. Il peut y avoir la fièvre et tout, et qui est bien contaminant parce qu'il y a beaucoup de virus dans ce corps. D'accord? Dans la phase de séropositivité, il y a peine à symptômes, mais il est contaminant pendant une longue période, mais comme je disais, il y a une période que tu es stable, virus stable, que tu es capable de garder la chose sans protection et de faire des enfants. Et quand il y a une phase sida, il y a moins qui descend CD4 dans le corps, on appelle le CT4. Et il y a une maladie opportuniste. Quand on dit maladie opportuniste, c'est une infection pulmonaire, cancer, les maigris, les gains de diarrhée et aussi les gains de la fièvre. Quand il y a cette période-là, je m'appelle l'eau. S'il n'est pas consommé un traitement correctement, c'est une devant un traitement précis. Question sur cela. Séropositivité, alors, combien d'absents? De 3 à 15 ans. Mais est-ce qu'il y a un petit monde qui est en phase sida, il est considéré comme un séropositif? Oui. Exactement. Parce que même qu'il est en phase sida, il est considéré comme un séropositif, mais arrivé à la phase sida, qui a des CD4, il est considéré comme un CDE aussi. Mais il y a un peu séropositif malgré tout. D'accord? Autre question? Non. Et qui va une femme se penser qui est apte pour gagner le virus du sida? Femme au foyer. Man qui Travailler sexuellement Ouais. Sexuellement actif. actif, Catégorie sexuellement active, dans quel sens? man prostituée par exemple, Ben, prostituée. man qui n'est pas fidèle avec les hommes. Alors, ici, nous trouvons du travail, un statut d'une femme qui est infectée par le virus du sida. 45% c'est un housewife.
Comment ça tu fais là, India? Michaela. Sorry. Donc, Michaela, India, et 45% c'est une femme au foyer qui est infectée avec le virus du sida. À 36%, il y a sex workers. Okay? Sex workers qui veut dire prostituées. À 36%. Qui fait à 36%, c'est parce que nous, dans le travail social, nous descendons le terrain, on explique exactement les mesures à prendre pour éviter de gagner le virus du sida. Mais tandis que ma femme au foyer, comment se pense que le virus? Certaines personnes? Marie infidèle. Marie infidèle. Parce que madame qui est dans la case, bon, capable il y a un petit qui est infidèle là dans cette site, mais la grande majeure partie, c'est quand votre mari travaille, votre mari sortit, et juste dans la case. Si le mari a une relation avec un jour n'a pas, il y a qu'à venir dans la case, chérie, on met la capote ce soir. Impossible. Donc, il peut garder la chance aux femmes, il peut comprendre ces femmes ensemble. D'accord? Et à Maurice, combien de monde je pense est infecté à Maurice par le virus du sida? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup combien? Pardon? La moitié de la population. La moitié? Ok. 15 000, voilà. 15 000. Non, 3 000. 3 000. 3 000 d'après statistique, mais il n'y a pas beaucoup connu. Ouais. Alors, il y en a 4 182 qui sont infectés officiellement à Maurice. En fait, qui nous connaissent officiellement. Okay? C'est du fait qu'ils vont faire un test dans ma caravane et dans ma caravane de plusieurs endroits. Donc, on est au courant qu'ils sont infectés. Mais ces 4 182 là, d'après un concept du Global Health Council, c'est-à-dire que nous avons multiplié ça par 5. Okay? Qui veut dire à Maurice, nous avons environ 20 000 infectés par le virus du sida. Il est capable un jeune comme nous. Okay? Il est capable. Les potes qui s'en ont, qui ne connaissent pas qui est infecté parce que. Qui fait nous multiplier par 5 parce que c'est 4 182 qui est infecté par le virus là. Vous êtes au courant, vous êtes faire. Mais nous avons dit que ces 4 182 là, c'est sexuellement actif et dans la plupart qui sont toxicomanes là-dedans. Et dans la plupart toxicomanes, ils ne sont pas tout seuls. Et puis qu'avec un groupe 10 du monde, si ils sont infectés, allez, si ils sont infectés, nous pouvons piquer ensemble du tout. Beaucoup de me seringues anti pour piquer, ni pour transmettre le virus, ni pour transmettre ça avec ce tout pareil. En ce petit monde sexuellement actif, il y en a qui ne sont pas fidèles, il y en a qui ont discuté avec le partenaire, comment dire, licence partenaire à chaque fois, les cas fidèles, mais licence partenaire à chaque fois. Donc, sans préservatif, les relations sexuelles sans préservatif, mais ils disent, moi, je suis infecté, moi, j'ai une relation avec X, moi, j'ai une relation avec Y, donc, je finis infecté des gens. C'est pour ça que nous multiplions par 5. Valeur normale, c'est multiplié par 10. Mais là, il n'y a pas de fracas à Maurice dans sa carrière. Quel mode de transmission de pensée est là pour le virus du sida? Relation sexuelle, intimité, sans protection. Ok. Mais à l'enfant, Ouais. Comment? et quand il était avec ses enfants, On a avancé ceci, non? ouais. Après. C'est un sang. Hein? Un seringue sang. Contact ça, c'est ça. C'est ça, a été matière sale. Alors, quand nous avons une relation sexuelle non protégée avec un jeune qui est infecté, d'accord? Si des mêmes relations pas infectées, une relation avec un candidat impossible pour infecter lui. D'accord? Mais par contre, si on est infecté, une relation avec Abraham, il n'est pas infecté. Si nous avons une relation non protégée. Et quand il y a une contamination du sang, ça c'est plus de comment du monde sans seringue, je peux porter à seringue quand il y a du monde, mais seringue infectée, ok, on peut pas passer quand il y a du monde pour gagner le virus. C'est pour ça qu'il implémente l'échange de seringues à virus depuis déjà 3 ans. Et pour éviter qu'il y ait du monde se partage de seringues parmi la société. Donc, c'est un du monde qui peut piquer, il pique propre, il pique tout seul. Et la transmission depuis une maman jusqu'à ses enfants. Transmission, elle est faite depuis grossesse. C'est maman qui parle au courant que ses enfants qui est dans le virus du sida. Et pendant la grossesse, elle peut infecter ses enfants. Pendant la naissance, ce qui fait dans la naissance, c'est capable
transmettre le virus. Hein? Contact du sang. On a contact du sang. Les enfants peuvent gagner en plein feu avec du sang. Si maman n'a pas gagné son enfant normalement. C'est pour ça que quand une maman est au courant qu'il y a un virus, c'est pour gagner ce bébé par césarienne. Et que c'est pas allaitement. Donc s'il est infecté par le virus, le GXB de l'hypoxédilé, il peut gagner le virus. Donc c'est pour ça aussi que nous disons une maman qui est infectée et qui est au courant, qui donne son enfant pour manger dans la boîte. Question. Alors, la méthode de non-transmission, donc plutôt tout sauf ce qui nous est allé là. Donc les étreintes, les baisers, poignées de main, respirer le même air, la sueur, les larmes, les vêtements, siège des toilettes, baignade dans la piscine, oui. Moustique et aussi punaise. Ça, c'est ma méthode de non-transmission. Un stéat qui fait, je dis, qu'il faut un moustique qui va transmettre. C'est contact du sang. Mais c'est pas qu'il y a tout ça. Carrément. Nasce dele como se lá. Não, ele vai ficar, virus sempre, ele vai ficar, il va ficar. Comme j'ai là. Alors, pour répondre à ta question, il est capable de transmettre le virus là, parce que quand le moustique vous pique moi, qu'est-ce qu'il fait? Il risque de sang. Il va vous pousser, quand il vient dans le va vous pousser, il pourrait risquer encore. Donc c'est impossible. Et en plus, dans le système digestif, un moustique, comme tout humain, il a l'acide. Alors, impossible, le virus ça, il n'est pas vivre dans l'acide, dans les affaires, il n'est pas vivre. C'est dans une condition spécifique. Ok? Alors, quelle est la prothèse nous conduisons? Com précaution. Abstinence. C'est abstinence, ok. Fidèle. Fidèle. Dépistage. Ouais. Moi, je peux dire, il y a 4 méthodes qui nous prothèse nous contre le virus. Donc, il y a l'abstinence. L'abstinence, c'est une façon qui nous 100% sûre que le virus ne peut pas transmettre, parce qu'il peut y avoir une relation. Et quand on cause l'abstinence, ce n'est pas juste avec peut-être sexuel, mais aussi avec ses règles, qu'elle ne pas piquer. Okay? Et la buffet full, ça donne que du monde il retient une relation, il est fidèle avec ce partenaire. Pardon, pas moi fidèle, là, il est fidèle, parce que non. Okay? Fidèle aussi avec ses aiguilles, qui quand il s'est bien ses règles, parce que les seringues sont camarades. Quand du monde n'est plus capable de rester fidèle, il shifte les services préservatifs. Okay? Il y a un préservatif masculin et féminin. Il faut voir peut-être que c'est un préservatif masculin. Ça, c'est un préservatif féminin. Moi, je ne trouvais pas l'élément directif que c'est dit. Ok? Je ne vais pas vous faire une démonstration, mais moi, pour moi, que je les ressemble. Alors, pour casser un préservatif féminin, c'était une flèche qui a dit que c'était. C'est une flèche. On va passer. Ouais. Et voilà, préservatif féminin. Pas trop sexy non plus, ben, c'est moche, mais fiable. Franchement, parce que c'est un gel latex, moi je trouvais bien dur. Ok? Peine à s'y qu'il est pour casser pendant qu'il se fait une relâchement, peine à s'y quoi que ce soit. Vous êtes capable de depuis le commencement de relâche jusqu'à la fin, à comparer avec un préservatif masculin qui s'est sorti depuis les 15 minutes. D'accord? Vous faire passer, je vais regarder un peu qui me semblait. Non, ici. Alors, j'étais dans une bague qui est en bas, d'accord? Cette bague-là, c'est pour être capable d'introduire les préservatifs avec eux. Avec un préservatif féminin, une remorque qui prend sa statistique, là, il y a un travailleur social, qu'un préservatif féminin, il procure plus de plaisir qu'un préservatif masculin. D'accord? Mais pour l'homme et pour la femme, parce qu'un préservatif féminin, il y a sa bague là-haut, qui touche avec le clitoris de la femme, qui procure ce plaisir, avec sa bague en bas là, qui touche avec le pénis de l'homme, qui produit ce plaisir pareil. D'accord? Pas de questions? Question, non? Alors, comme mode de prévention, encore, on est dans aussi le dépistage. Si un jeune a envie de connaître infecté avec le virus, peut y avoir une autre façon à bord de dépistage, parce qu'il n'y a pas de personne qui est infectée avec le virus du sida. D'accord?
Dépistage, il fait dans tout dispensaire. Jusqu'à présent, j'étais une directe dans tout dispensaire, mais après, pas encore implémenté. Mais dans l'hôpital Cordos, dans Lux, Acacia, tout ça, il finit implémenté bien longtemps. Donc, ce qu'on fait, c'est pas un dépistage, il est gratuit. Vous avez besoin d'attendre 2 semaines après ce cas, rien, c'est pas une confirmation. D'accord? Et pour la personne qui ne connaît qu'il est séropositif, d'accord? Le docteur peut demander qu'il fait un test de confirmation. Ce test de confirmation révèle qu'il est séropositif encore une fois. Donc, c'est séropositif et l'examen, c'est un traitement. À ce moment-là, tu n'as fait dépistage, tu n'es pas capable d'un comportement à risque saudi et à faire dépistage en demain. Là, il pousse dépistage pour bias, ok? Il n'est pas pour bon. Il faut gagner un test négatif. Les bizarres attendent 3 semaines après, voire 3 mois, un petit peu mieux, pour être capable de décider effectivement. D'accord? Et nous venons devant le traitement. Non. Traitement, c'est le traitement antirétroviraux. Okay, on appelle l'ARV, pour un petit mot plus simplifié. Et par l'antirétroviraux, il empêche le virus multiplier dans cette écho. Okay? Et vous savez qu'il faut un traitement antirétroviraux, il ne va pas être un pyrito ou n'importe quel antibiotique. L'antirétroviraux, c'est un comprimé bien lourd que je prends. Okay? Et c'est bien une bonne prise pour ce médicament-là. Je prends les à 100%, c'est à 100% sûr qu'ils se procurer. Il n'est pas pour faire cette guérie, il n'est pas pour éliminer le taux de virus de ce tricot, il peut juste empêcher de multiplier et qui affecte le système de défense. Si je prends les 110%, donc c'est à 100% sûr que je ferai un échec dans ce traitement. À ce moment, il y a un autre traitement aussi qui s'appelle PEP, Post-Exposure Prophylaxis, donc c'est un traitement anti-sida. Okay? Pour PEP, c'est un traitement que je prends en cas de viol, d'accident de préservatif. Okay? Et pour un individu qui a un viol, les chiens qui n'est pas connu, qui sont individus qui ont une relation là. Ces individus, c'est un traitement, donc tout cas, je pris l'hôpital gratuitement pour une fois. C'est besoin de prendre dans 6 ou 48 heures maximum. Okay? Et il y a un traitement que je prends pendant un mois. Ça, il faut éliminer tout virus qui est en triconé. Okay? Et aussi, en cas d'accident de préservatif, quand on dit accident, c'est dans le cas qui. Un individu qui a une relation avec un individu infecté, il met ce préservatif, oui, mais arrive que le préservatif est cassé. Donc, il ne va pas connaître si il y a le virus ou pas. Il ne vise pas un traitement. Question chez elle. Non. Il y a un effet secondaire, ça. Oui, et traitement antirétroviraux comme un traitement PEP, et il y a un effet secondaire comme je viens charré, je viens un problème d'estomac, gastrique, je ne sais pas manger bien. Et aussi, je viens cauchemar. Je peux un mauvais problème de sommeil, je vais pas dormir bien avec lui, beaucoup de choses se font. Pas de questions? Il n'est pas dangereux, là, non? Non, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Mais à quoi plein d'effets secondaires. Non, c'est tout. Alors, c'est le cas, mais il n'y a pas d'individu infecté avec le virus sida. Il n'y a pas ici, parce qu'il y a une avec nous. Dit qu'il y a une maladie. Il y a beaucoup de soutien affectif, ça est bien pour autant que lui. Il y a une visite régulière que le docteur fait un bilan sanguin. Donc, tous les 3 mois, il y a un bilan pour connaître que c'est des cas qui sont arrivés, si on est stable. Parce qu'il y a un jumenari, descend, c'est des cas environ, il y a commence ce traitement. Inévitable. Donc, vous avez que c'est des cas qui sont arrivés, si ce taux de virus est stable, s'il ne peut pas manifester, s'il ne peut pas muter, si c'est sans combinaison médecine, tout ça. Et vous prend bien ce traitement. On va choisir, vous prendre à 100%. Et vous avez une bonne hygiène de vie, donc quand on cause hygiène de vie, c'est surtout de ce côté mentir. Parce qu'il dit qu'il a fait avec le virus, sa maladie, sa médecine qu'il nous prend là, c'est bien faux. Et il y a en 4 tonnes de médicaments pour les boire pour eux. Donc, ils avancent bien. Et c'est pas mal de médicaments antibiotiques, et par exemple, suppositoire en plus. Ils se boivent oralement, on va préciser. Donc, c'est ça. Question là-dessus, non? Et ça devine l'ONMAP. MAP là, premier MAP depuis 2004. Depuis 2005, deuxième MAP depuis 2007.
qui se trouvait dans ce monde-là. l'Empire 2007 là. 2007, 2010. Et qui se pensait que ça va me bout que tu es dans la vie là, hein? Qui fait se penser les esprits là? T'as l'air de la Quand on fait des pistaches, bien là-bas. Ok, quand on fait des pistaches, c'est ça. Parce que dans sa bande partie, dans le gars, jusqu'à présent, il y a une difficulté pour l'amener une caravane pour faire des pistaches. Et même pour nous rentrer dans la prévention. Okay? Parce qu'il y a une communauté asiatique et le sexe est toujours tabou. Okay? Quand nous causons du virus du sida, nous faisons que le sexe. Sexe est pas rendre notre communauté ouvertement pour nous causer. Okay? C'est pour ça que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître du monde qui est dans le virus ici. Parce qu'il y a du monde qui est dans sa prochaine, vous êtes dans le Covid, ils vont presque la même. Vous avez un petit copain là-bas. Et d'un cas, piqué la maladie comme ça. La maladie de Covid, tout ça. Alors, donc la maladie qui a propagé. Pour madame enceinte, nous notons qu'en 2006, madame qui est contaminée avec le virus, en 2007, en 2013, 2003, 15, 2004, 18, 2005, 31 et 2008, 45. Nous pouvons regarder un chiffre jusqu'à présent pour 2009. Mais c'est que nous quand même noté que dans sa 45 madame enceinte que nous gagnons en 2008 là, c'est pas tout la prostituée qui est là. Nous pas 45 prostituées de menines enceintes. Okay? Et dans ma femme au foyer aussi, encore une fois que revenez qui c'est pas justement prostituée qui est avec le virus sida. Aussi, c'est à noter qu'en 2000, qui va un test pour une madame enceinte, il n'est pas imposé de test pour le VIH, d'accord? C'est proposé. Donc nous proposons du bon test, si on fait faire le test, c'est ok. S'il n'a pas envie, ne pas qu'à fausser. Mais pour la personne qui est infectée avec le virus et qui est au courant, il y a un soin. Okay? Donc, il faut avoir un traitement capable d'empêcher ce bébé qui a le virus. Et il n'est pas pour gagner ce bébé normalement, il faut gagner pour une césarienne et qu'il est au courant qu'il n'est pas supposé donner ses enfants boire du lait avec lui. Qu'il ait ses enfants du lait. Question là-dessus? Non? Donc, nous remercions pour votre présence et vous êtes l'écoute. Donc, si vous êtes dans le bas de cette question, vous posez, c'est ouvert. Le mieux que vous posez à Stella qui dort parce qu'on va parler, c'est pas fréquemment encore. Alors, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi. Merci.